Votre rendez-vous avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Et à 7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors depuis la semaine dernière, on a ce chiffre Olivier de 65 000. Ce sera le nombre de contribuables a priori qui connaîtraient des hausses d'impôts. 65 000 pas plus, soit 10 ans. Vous nous dites ce matin que derrière les annonces d'impôts réservées aux riches, la réalité sera un peu plus complexe pour les Français. Ah oui Dimitri, l'époque est à l'inclusivité. Les impôts aussi seront pour tous. La promesse initiale de Michel Barnier, on le sait, c'est l'impôt qu'on préfère, celui des autres. Pensez à un impôt qui touche 0,3% des foyers, 65 000 personnes, même pas de quoi remplir le Stade de France. Et un impôt sur les super profits pour les entreprises qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires. Le commun des mortels, comme vous et moi, s'estime loin de tout ça. Pourtant, il y a bien des raisons de penser que nous allons tous finir par subir des formes de hausse d'impôts. Alors quelles sont ces raisons ? La première, c'est une addition toute bête, même avec le choc sans précédent qui va s'abattre sur la tête des riches, qui ne sont pas encore partis, et des grandes entreprises encore florissantes, le compte n'y est pas. On attend 3 milliards plus 8, soit 12 en tout. Il en manque encore 8, une paille. On va vous dire 3 plus 8, ça fait 11, mais... Ah pardon, oui absolument. Mais il en manque 9, donc on l'a compris. 11, décidément on est très très loin. On annonce déjà bien d'autres mesures, augmentation de la taxe sur les billets d'avion, sur les voitures neuves et sur l'électricité. Et déjà on n'est plus du tout dans le monde des hyper riches. Oui. Mais le plus important, c'est qu'on commence à comprendre que côté baisse des dépenses publiques, et là il faudrait trouver environ 40 milliards, il s'agira plutôt en fait de dépenses transférées à d'autres. Et que ces autres seront souvent nous. Par exemple, l'idée de moindre prise en charge par la sécurité sociale des consultations, théoriquement compensée par la complémentaire, c'est oublier que les complémentaires vont évidemment répercuter ces hausses. Il n'y a pas de miracle. C'est une illustration du concept essentiel à comprendre, celui de l'incidence fiscale. Qu'est-ce que c'est l'incidence fiscale ? Le fait que celui qui paye vraiment une taxe n'est pas nécessairement celui à qui elle est théoriquement adressée. Pour les entreprises, la suppression massive des niches fiscales ou les hausses de l'impôt sur les sociétés sera typiquement répercutée sur les consommateurs sous forme de hausse des prix et les salariés sous forme de salaires moindres, tout comme une taxe sur les propriétaires sera typiquement payée par les locataires. Méfions-nous des étiquettes trompeuses des impôts, de la même façon qu'un train peut en cacher un autre. Une hausse de prélèvement peut en cacher beaucoup d'autres. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée. C'était votre rendez-vous avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.